la palpation. La palpation abdominale est une étape incontournable de l'examen clinique, permettant d'évaluer les organes abdominaux, de détecter des masses, de localiser des douleurs et de repérer d'autres anomalies. Elle se pratique après l'inspection et l'auscultation afin de minimiser les perturbations des bruits intestinaux. Palpation superficielle effectue de légers mouvements circulaires avec les doigts dans les 4 cadrans de l'abdomen pour détecter des sensibilités, des tensions superficielles ou des irrégularités. Il est important de commencer par une palpation douce avant de procéder à une palpation plus profonde pour éviter toute douleur excessive et pour aider le patient à se détendre. Palpation profonde. La palpation profonde permet d'évaluer les structures abdominales plus en profondeur, en pressant davantage avec les doigts tout en surveillant les signes de douleur ou de gêne chez le patient. Elle est particulièrement utile pour détecter des masses, des organomégalies comme le foie ou la rate, et pour identifier la localisation précise des douleurs abdominales. Palpation du foie. Placez la main à plat sur l'abdomen, perpendiculaire à l'axe du corps, avec les doigts dirigés vers la tête. Commencez en dessous du rebord costal droit, au niveau de la fosse iliaque droite, surtout en cas de suspicion d'hépatomégalie. Palpez progressivement en remontant par petits mouvements successifs, avec une pression douce mais ferme. Demandez au patient de respirer profondément à chaque étape. Pendant l'inspiration, le foie est poussé vers le bas par le diaphragme, facilitant l'accès au bord inférieur. Palpez le bord inférieur lorsqu'il glisse sous vos doigts. Évaluez sa régularité, sa consistance et sa mobilité. La technique du crochet peut être utile, surtout si le patient est obèse. Palpation de la rate. La main droite palpe doucement à partir de la fosse iliaque gauche en remontant vers l'hypocondre gauche, pendant une inspiration profonde. La rate peut être sentie comme une masse ferme et mobile lors de l'inspiration si elle est hypertrophiée. La technique de palpation consiste à placer la main gauche sous le rebord costal postérieur gauche et soulever la base thoracique avant de mettre la main droite en fosse iliaque droite et de remonter le long de l'abdomen en direction du rebord costal gauche à la recherche d'une structure élastique. En conditions normales, la rate ne doit pas être palpable. Il est proposé de répéter la manœuvre en décubitus latéral droit, ce qui permet de déplacer la rate en avant et vers la droite. Cet examen est plus spécifique que sensible. Palpation du rein. Technique de Guyon. Placez une main sous le dos du patient et l'autre main dans l'hypocondre ipsilatéral. Essayez de palper le rein entre les 2 mains pendant l'inspiration profonde. Normalement, les reins ne sont pas palpables sauf chez les patients maigres ou en cas d'augmentation de leur taille. Orifice hernière. Un bon examen des orifices hernières est crucial pour diagnostiquer correctement les hernies. Le patient est examiné en position debout pour mieux visualiser et palper les hernies. Manœuvre de Valsalva. Demandez au patient de retenir sa respiration et de pousser, augmentant ainsi la pression intra-abdominale pour mieux détecter les hernies occultes. Différenciation entre hernie inguinale directe et indirecte. Directe, la masse est ressentie directement en avant, à travers la paroi postérieure du canal inguinal. Indirecte, la masse suit le trajet du cordon spermatique. Au total, une hernie non compliquée. Elle est indolore, impulsive et réductible. La palpation de l'aorte abdominale est une étape importante de l'examen clinique pour évaluer la taille et la pulsation de l'artère, notamment dans le dépistage des anévrismes de l'aorte abdominale.